Je vous ai demandé à chacun d'apporter un objet qui, au fond, symbolise votre pays. On commence avec vous, Raïda. Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir de la Roumanie? Mais vous, déjà. Hein. Oui. C'est si beau, déjà. Tout ce qu'elle dit, ça marche. En fait. Mais je vous ai ramené quelque chose d'encore plus beau, une tradition qui me tient très à cœur. C'est un mărțișor. Alors, ce petit objet, vous allez voir, entouré d'un cordon rouge et blanc, les Roumains se l'offrent à l'arrivée du printemps, le 1er mars, donc c'était le mois dernier. Et dès le plus jeune âge, les petits garçons offrent aux petites filles ce petit objet que l'on doit porter sur son pull, sur sa veste, exactement. Et sachez que le mărțișor, cette tradition-là, fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Incroyable. Donc on y tient, c'est très mignon et je trouve que ça donne aussi l'habitude de se faire des cadeaux. Tout simplement pour rien fêter, pour fêter l'arrivée du printemps. J'ai une inquiétude quand même. Vous l'offrez le 1er mars, c'est-à-dire que le printemps arrive plus vite en Roumanie que partout ailleurs. Alors oui, c'est à l'arrivée du printemps en fait. Ça symbolise chez nous, le printemps. 21 mars. C'est le 21, nous. Mais en fait, justement, ça symbolise, si vous voulez, chez nous, le printemps est une femme. Ah, Et une femme qui arrive pour... Voilà. Mais Et c'est une femme qui arrive pour combattre contre l'hiver. Voilà, elle arrive en avance. Exactement. Elle arrive en avance et il y a tout un combat justement qui s'installe entre les deux, entre le printemps et l'hiver, jusqu'à ce que le 21 mars, c'est la femme le qui gagne. printemps soit conquérant. Grâce à la... Moi, j'aime bien quand c'est les femmes qui gagnent. Très Super. joli. Bravo. Stéphane, vous savez que je suis grand croix de l'ordre du mérite de Roumanie. Bah, bravo. Mais j'avais été faire la campagne d'un candidat il y a très longtemps, d'un candidat à la présidence de la République. Personne ne mettait un lei sur sa victoire. Il s'appelait Emile Constantinescu. J'avais été faire sa campagne à la frontière de la Bulgarie. Il a été élu. Il gagne. Mais plusieurs années après, l'ambassadeur de Roumanie me téléphone et dit: on a fait du rangement dans les placards et on a retrouvé votre décoration. Alors est-ce qu'on peut vous la faire porter? C'est ce jour-là que j'ai appris que j'étais grand croix de l'ordre du mérite de Roumanie. J'avais été décorée par Emile Constantinescu. Alors, vous, Diva, qu'est-ce que vous nous avez apporté? C'est un sabot? C'est un petit sabot. Bien sûr. Et c'est ma taille, je pense. C'est fabriqué généralement en saule ou en peuplier. C'est les sabots qu'on utilise encore aujourd'hui. C'est principalement les maraîchers, les agriculteurs qui les portent encore. Comment ça s'appelle en néerlandais? Klomp. Klompen. En pluriel. Klompen. Il y en a de toutes les couleurs. Moi, par exemple, je l'ai porté en rouge quand j'étais petite. C'est trop Super, c'est très mignon. C'est confortable. Alors, C'est assez confortable. on va passer à l'Italie maintenant. Qu'est-ce que vous avez apporté? La dernière fois, il a apporté son slip. Mais bon, maintenant... C'est la première fois. Après, moi, c'est un patrimoine matériel pour l'UNESCO. La musique. C'est la voix. Elle porte pizza en plastique. Excellent. C'est vachement bien. Bravo. T'as un porte-pizza. La prochaine fois. La pizza, ça y est, la pizza est entrée au patrimoine universel mondial de l'UNESCO. Voilà. Mais excuse-moi, vous avez vraiment des porte-pizza comme ça? C'est excellent. Oui, voilà. Et tu fais pas, dans la vraie vie, tu te trimbales avec ta pizza comme ça? Dans un étui. Dans l'après-midi, et voilà. Tu peux la mettre au micro-ondes. En plus, l'étui, je peux le mettre au micro-ondes. C'est un truc, vous êtes malade. Moi, je l'aime. Non, mais c'est bien. Je trouve ça merveilleux de se promener avec sa pizza. Et tu la partages, ta pizza? Je peux partager, oui. Oui, bon, bah, écoutez, c'est Ça va, là? parfait. Eh bien, on passe à autre chose maintenant. Hein. Michal, qu'est-ce que vous avez apporté? Alors aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. J'ai ramené une copine. Quoi? Je vous présente Majanna. J'ai un épouvantail qu'on met dans les champs. On dirait On a cru que c'était Enora, nous. Majanna, c'est ma poupée en paille que j'ai faite moi-même spécialement pour vous. J'ai mis 5 heures, vraiment. Je la trouve magnifique. Alors Majanna, c'est la déesse slave de l'hiver, des maladies, de la mort. Et Majanna doit mourir. Et elle meurt C'est tous sympa, les ce ans cadeau. en Pologne. Vous allez la brûler. Le 21 mars. Vous allez la brûler le 21 mars. Alors, le 21 mars tous les ans en Pologne, donc ce sera pour l'année prochaine, on la brûle ou on la noie, ou les deux. On peut faire les deux. Et pourquoi? Parce qu'elle symbolise justement la mort, l'hiver, toutes ces mauvaises choses dont on veut se débarrasser justement quand les beaux jours arrivent. Mais on fait ça plutôt à la campagne, on est d'accord? On le fait partout. Même à Varsovie? Ah oui, oui, oui. oui. Donc on le les fait jette dans le partout. fleuve? Alors, on le jette. Alors on peut d'abord la brûler, je vais tout vous expliquer maintenant. On la brûle juste un petit peu pour qu'elle prenne feu, ensuite on peut la jeter dans le fleuve. Mais ça peut servir d'épouvantail dans un champ quand il y a des... Alors on a aussi des épouvantails, mais ce n'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Non. Merci Michel, merci beaucoup. Elle est très belle. Eh bien, en tout cas, merci, vous avez fait...